I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got in my way. Re les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato. Enfin des bonnes nouvelles du côté du Paris Saint-Germain. Enfin ça se réveille. Enfin ils ont compris qu'ils avaient un groupe relevé en Ligue des Champions par rapport à l'année dernière. Quant à Manchester United et le Red Bull Leipzig, c'est pas Galatasaray et le FC Bruges. Même si j'ai rien contre ces équipes, le Mercato se termine dans 4 jours et ça avance. Et enfin une bonne nouvelle du côté du Paris Saint-Germain. Le PSG relance le dossier Houssem Aouar. Le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, a discuté avec Jean-Michel Aulas au sujet du milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais Houssem Aouar ces dernières heures. Le Paris Saint-Germain est l'un des clubs intéressés par Houssem Aouar. 22 ans, assure l'équipe ce soir. Le quotidien sportif révèle que le président du club de la capitale, Nasser Al-Khelaifi, a discuté avec son homologue de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, pour évoquer le dossier du milieu de terrain appelé par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement de l'équipe de France. Un coup de téléphone ce lundi, puis une rencontre ce mardi lors de l'élection du nouveau président du collège de Ligue 1 à la Ligue de football professionnel ont permis aux deux hommes d'échanger et aux Parisiens de signifier à Jean-Michel Aulas son intérêt concret pour le jeune homme. En début d'année déjà, des contacts avaient été noués par les Parisiens auprès de l'entourage du joueur. Comme on l'avait dit en plus à l'époque, je l'avais dit déjà. Donc verdict imminent apparemment. Pour autant, et comme l'explique le journal, le Paris Saint-Germain qui s'était fixé l'objectif de vendre pour 60 millions d'euros d'ici le 5 octobre sont dans l'incapacité à l'heure actuelle de formuler une offre avoisinant les exigences lyonnaises pour le numéro 8, à savoir plus de 50 millions d'euros. On ne sait pas si les deux hommes ont discuté d'éventuelles modalités pour un transfert différé à l'été 2021 ou d'un prêt d'une saison avec option d'achat obligatoire comme ça avait été fait avec Kylian Mbappé. Une chose est sûre, le Paris Saint-Germain et son patron apprécient le jeune Gaune et tâtent le terrain alors que l'Olympique Lyonnais, qui a besoin de vendre lui aussi, tarde à recevoir les offres qu'il espère de la part des autres courtisans pour le Lyonnais, Arsenal et la Juve notamment. On ignore si le joueur est intéressé par l'option parisienne. On devrait très vite en savoir plus puisque l'homme fort de l'écurie rhodanienne a annoncé que le mercato lyonnais dans le sens des départs prendrait fin ce vendredi soir à l'annonce du groupe de Rudy Garcia pour l'Olympico. Donc est-ce de la communication? On ne sait pas, hein. Le mec te met une deadline et il te dit vendredi, mais voilà, quoi qu'il en soit, il y aura des discussions jusqu'à lundi. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, Aouar, en tout cas Aulas et Nasser Al-Khelaifi discutent d'un prêt avec option d'achat obligatoire en 2021, comme Mbappé. Voilà. Donc ce serait pour cet été, hein, pas pour 2021, pour cet été. Donc voilà, le problème c'est que, vous le savez, hein, ils ont besoin de cash, l'Olympique Lyonnais. Ils viennent d'acheter Lucas Paqueta et d'autres joueurs pourraient venir. Et Dembélé, Memphis Depay sont toujours là, donc il n'y a pas eu de vente. D'ailleurs, Lionel Messi a déconseillé à ses dirigeants de faire Memphis Depay en prétextant qu'il y avait assez d'éléments offensifs du côté du Barça. Donc, ce que j'en pense de Houssem Aouar, déjà c'est un projet depuis longtemps du Paris Saint-Germain et de Doha, hein, même si Leonardo l'apprécie aussi. Donc voilà, le Paris Saint-Germain réfléchit à l'opportunité d'une opération en 2 temps pour Houssem Aouar. Paris et l'Olympique Lyonnais pourraient se mettre d'accord sur un transfert définitif l'année prochaine et Aouar arriverait en prêt début de semaine prochaine pour faire cette saison avec le Paris Saint-Germain. Donc une autre possibilité existe aussi, celle d'une opération comme pour Mbappé en 2017. Voilà, c'est-à-dire que Aouar arriverait en prêt et ferait la saison 2020-2021 avec le Paris Saint-Germain et serait définitivement transféré la saison prochaine. Donc Aouar qui débarquerait dans les prochains jours, moi je dis oui, totalement oui. On a pu le voir ces dernières années, c'est clairement le meilleur Lyonnais. Il a étincelé l'Europe, il a été étincelant lors du Final 8 contre Manchester City et contre la Juventus de Turin. Et franchement, moi je dis oui, totalement oui. En plus, c'est un Français, il est formé en France. Pour l'UEFA, c'est très très bien. Pour Paris, c'est très très bien de garder des talents en Ligue 1. Moi je dis oui. Vous le savez, j'apprécie fortement ce joueur. Il apporte beaucoup de choses
Moi je dis, je suis complètement open pour accueillir Oussem Aouar du côté du Paris Saint-Germain. Donc pour les autres infos, les postaux, donc il y a aussi peut-être des bonnes nouvelles concernant Dele Alli. Le Paris Saint-Germain apparemment a dégainé une première offre officielle pour Dele Alli. Donc où on en est réellement dans le dossier Dele Alli. Le Paris Saint-Germain est passé à l'action aujourd'hui. Après plusieurs discussions avec toutes les parties ces derniers jours, le club de la capitale a transmis sa première offre de prêt à Tottenham pour Dele Alli, 24 ans, assure RMC Sport. Apparemment, le Paris Saint-Germain a offert un prêt payant de 4 millions d'euros avec option d'achat obligatoire. Cependant, le président des Spurs, Daniel Levy, ne veut pas voir partir son international anglais. Les Rouges et Bleus compteraient sur ce dernier, séduit par l'option Paris Saint-Germain après des échanges avec son partenaire Serge Aurier notamment, pour mettre la pression sur son patron. L'opération est bel et bien en marche. On va pas se mentir, José Mourinho ne le fait même plus appel à lui, donc à un moment donné, il va falloir qu'il trouve son intérêt. On ne te demande pas de nous faire venir Dele Alli gratuit. On te paye 4 millions d'euros et après on l'achète l'année prochaine s'il est satisfaisant. Après, je pense que voilà, ça négocie sur l'option d'achat obligatoire ou non. Et Paris voudrait plus un prêt avec option d'achat normale, pas d'obligation. Voilà, contrairement à Oussem Aouar. Bon, du côté de Bakayoko, Bakayoko ne devrait pas débarquer au Paris Saint-Germain, hein, d'après certains médias. Bon, après, moi, il faut jamais dire jamais, hein, dans le football, vous le savez très bien. Apparemment, Bakayoko est de plus en plus proche du Hertha Berlin, d'après les dernières informations. Donc, Paris n'y arrive pas, hein, pour Bakayoko. Donc, les dernières informations vraiment, on va dire, complètes du côté du Paris Saint-Germain. Donc, Dele Alli, ça discute. Oussem Aouar pourrait débarquer au Paris Saint-Germain au prêt avec option d'achat obligatoire, mais du côté des autres pistes. Donc, vous le savez, hein, Paris cherche aussi un attaquant et un milieu de terrain. Pour ce qui est de l'attaquant, les postaux, petite surprise de Leonardo peut-être. Donc, on s'attendait à des noms, hein. On a eu des noms d'ailleurs du côté du Paris Saint-Germain. On a eu Nainggolan, on a eu El Shaarawy, on a eu Slimani. Qu'est-ce qu'on a eu encore? On a eu pas mal de choses. Mais apparemment, c'est une autre piste que monsieur Leonardo pourrait, on va dire, enclencher. Celle de Moise Kean. Et oui, vous avez très bien entendu. Moise Kean, attaquant de Everton, hein. Et apparemment, il y aurait possibilité pour ce transfert. Donc, on va voir un petit peu les explications ensemble. Donc, quelles seront les modalités? Donc, on connaît un petit peu, hein, Leonardo, hein, qui travaille souvent en sous-marin. Donc, du côté de Moise Kean, où on en est réellement, ça pourrait être une surprise, signé encore une fois Leonardo. Donc, Leonardo pourrait prendre une nouvelle fois tout le monde de court en cette fin de mercato. Donc, il y a aussi Milic, hein, qui est une piste intéressante. Donc, voilà. Léo va entamer le sprint final maintenant, hein, pour le mercato. Paris n'a toujours pas recruté d'attaquants pour pallier les départs de Cavani et Choupo-Moting, mais beaucoup de choses pourraient changer au cours des prochains jours. En Espagne, AS est persuadé que le Paris Saint-Germain tentera sa chance avec Diego Costa. Il faut dire que l'international espagnol a un profil qui pourrait mettre en valeur Neymar et Kylian Mbappé. Sa relation avec Diego Simeone ne serait d'ailleurs plus des meilleures, hein, et il pourrait donc quitter l'Atlético de Madrid. Un départ de Diego Costa est devenu encore plus envisageable depuis l'arrivée de Luis Suarez en provenance du Barça, et sachant que les Colchoneros souhaiteraient aussi recruter Cavani. Donc une autre piste, surprenante a fait surface ces derniers jours. Le Correo dello Sport a tout d'abord émis l'hypothèse que le PSG puisse s'intéresser à Milik. Il faut dire que la situation du joueur est très intéressante. Talentueux, bien que freiné par des graves blessures au genou, le Polonais ne rentre plus dans les plans de Gattuso. Encore plus depuis l'arrivée de Victor Osimhen. La confirmation est vite arrivée par le biais de Ciro Venerato, journaliste italien spécialiste du mercato. Il cite: la direction de Naples a téléphoné au Paris Saint-Germain et à l'Atlético Madrid pour proposer l'attaquant polonais Milik. A-t-il expliqué au micro de la Rai Sport. Il s'est montré toutefois pessimiste concernant une arrivée de Milik au Paris Saint-Germain en confiant: les évaluations sont en cours, mais c'est plus non que oui. Voilà, pour l'instant, c'est plus non que oui. Alors, Leonardo pourra peut-être tenter le coup Moise Kean.
Leonardo pourrait tenter le coup Moïskine, mais Léo pourrait nous réserver aussi d'autres surprises. Hein. Après Alessandro Florenzi, une piste qui n'a fait que très peu de bruit. Hein. Voilà, d'après les informations du Corriere dello Sport, le directeur sportif du PSG aurait contacté Everton pour se renseigner au sujet de Moïskine. L'ancien prodige de la Juventus n'a pas vraiment réussi à trouver sa place à Everton et un départ en prêt comme sous la forme d'un transfert ne serait pas à exclure. Attention toutefois, puisque Tuttosport parle de l'intention d'Andrea Pirlo de rapatrier Keane à Turin. Plusieurs offres de prêt auraient été formulées, mais pour le moment, les Toffees les auraient toutes refusées. Donc voilà, Paris s'intéresse et pourrait tenter la piste Moïskine en attaque. Donc ça avance les poteaux, hein, ça avance, mais voilà. La piste la plus chaude à l'heure où on vous parle, c'est Oussem Aouar. Les discussions se sont accélérées ces dernières heures entre Nasser Al-Khelaifi et Jean-Michel Aulas. Oussem Aouar pourrait débarquer en prêt et être transféré définitivement en 2021 au Paris Saint-Germain. Donc voilà la bonne nouvelle du jour. Alors est-ce que ça va se faire? En tout cas, demain il y aura une très grande avancée apparemment dans le dossier, parce qu'apparemment, hein, d'après la communication de Aulas, dans le sens des départs, l'Olympique Lyonnais fera maison close à partir de minuit demain. Donc on verra, est-ce que c'est de la communication, est-ce que ça va aller vraiment jusqu'au 5 octobre. Mais voilà, en tout cas c'est déjà une bonne nouvelle. Moi je pense que Oussem Aouar pourrait tout éclater au Paris Saint-Germain. Arnaud Kalimuendo, lui, est sur le point d'être prêté, hein, annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines. Kalimuendo va, sauf retournement de situation, bel et bien quitter le Paris Saint-Germain. Selon les informations de la chaîne Téléfoot, le club de la capitale est sur le point de finaliser le prêt avec option d'achat potentielle du Titi parisien. Lens et Brest seraient les deux formations les plus avancées pour s'attacher les services du natif de Suresnes. Un départ qui permettrait au joueur qui n'a disputé qu'une seule rencontre de Ligue 1 cette saison sous le maillot parisien de gagner du temps de jeu et de l'expérience dans le championnat de France. Donc voilà les postos, voilà les dernières informations mercato, les postos. Donc je reviendrai vers vous, hein, si jamais il y a vraiment des très très grosses infos encore dans la soirée. On sait que ça peut durer des fois jusqu'à 11h30, minuit. Mais voilà, l'information principale, hein, c'est Oussem Aouar qui pourrait débarquer dans les prochaines heures du côté du Paris Saint-Germain en prêt avec option d'achat obligatoire pour la saison prochaine de minimum 50 millions d'euros. Donc voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous pensez peut-être de l'arrivée future de Oussem Aouar au Paris Saint-Germain et peut-être celle de Dele Alli et Moïskine. Donc voilà, pour Bakayoko, il est plus proche du Hertha Berlin que du Paris Saint-Germain, donc ça coince. Apparemment Bakayoko ne va pas débarquer au Paris Saint-Germain, les postos. Donc c'est quand même dommage parce que c'était un bon milieu de terrain à moindre coût. Voilà, donc après c'est pas fini, hein. Selon certaines informations, le Hertha Berlin s'est immiscé dans le dossier après avoir déjà contrarié Rennes pour le cas Jeffrey Adelaide. Des contacts ont déjà été noués avec l'entourage du joueur et Chelsea dans l'optique d'un prêt. En quête de temps de jeu, un Bakayoko serait séduit à l'idée de rallier la Bundesliga aussi, conscient que son nom fait débat au sein du Paris Saint-Germain malgré son envie de revenir sur ses bases parisiennes. Donc le joueur aurait d'ailleurs fixé une deadline au rouge et bleu, visiblement lassé de toutes ces lenteurs. Selon certaines informations et des informateurs espagnols, l'Atlético Madrid et Valence sont aussi également venus aux nouvelles pour Bakayoko, mais n'ont pour le moment pas concrétisé leur intérêt. Pointé du doigt pour son mercato estival compliqué, le Paris Saint-Germain va-t-il se faire souffler une cible qui semblait lui être promise pour Bakayoko? On ne sait pas, mais c'est toujours pas fini. Mais voilà, on verra. Mais en tout cas, les dossiers chauds pour l'instant, les dossiers très chauds, excusez-moi, c'est Dele Alli et Oussem Aouar. Voilà les postos. Donc j'espère que vous avez kiffé la vidéo, hein. On bombarde la barre de like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux ainsi que sur PayPal, hein, si vous voulez toujours me soutenir. En faisant des dons via Paypal, hein. Si vous voulez le faire, le lien est en bas en description. Si vous ne voulez pas le faire, vous ne le faites pas, il n'y a aucun problème. Voilà les postos, vous avez aussi Utip, vous avez ma deuxième chaîne YouTube No Feeling qui est aussi en bas en lien en description. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne continuation, prenez soin de vous et je reviens vers vous très vite s'il y a de nouvelles infos mercato les postos. Tchuss.